La deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon, Kimiko Kobayashi, a visité le 13 mars à Brazzaville 5 sites bénéficiaires des dons du gouvernement japonais. Elle était accompagnée du représentant du PAM, Jean-Martin Bauer, de la représentante de l'UNICEF, Michaela Marc de Souza, de la directrice générale d'alphabétisation et bien d'autres autorités. La visite a démarré par le complexe scolaire Saint-Esprit de Mungali, un complexe qui a bénéficié grâce au financement du Japon de la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe, en plus d'une dotation de tables-bancs. La deuxième étape a été le centre de rescolarisation de Ngamakoso, RESCO construit avec l'appui de l'UNICEF en 2014 dans le cadre du projet Participation des communautés en vue de la création d'un cadre d'apprentissage décent pour les jeunes enfants et les déscolarisés. Centre qui compte au total 191 élèves dont 140 filles reparties en 3 niveaux, le cours préparatoire, le cours élémentaire et le cours moyen. Cette année, nos effectifs sont de l'ordre de 191 apprenants pour 140 filles. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus la coopération Congo-Japon-UNICEF. Soyez rassurés que nous saurons préserver ce patrimoine. Ce projet a redonné le sourire et l'espoir aux enfants analphabètes d'hier, comme Jires Mbani, premier certifié de ce centre en 2014, ou encore Rizani Nyanga, lauréate au CP dans ce centre, dont une courte vidéo réalisée sur elle a été projetée. La suite a été l'école de Djiripon, où la délégation a pu assister à la distribution du repas de midi aux enfants dans le cadre du programme alimentaire scolaire que le gouvernement japonais soutient au Congo. L'alimentation scolaire mise en œuvre avec l'appui du PAM a permis une augmentation du taux de fréquentation des élèves dans les écoles, comme l'a d'ailleurs reconnu Pascal Mokokisa, inspecteur-chef de la circonscription d'Igny. La fréquentation est très élevée et j'ai fait un travail comparatif avec les écoles qui n'ont pas de cantine scolaire. Cela est donc avéré. L'objectif d'ici 2025, c'est que chaque école ici au Congo bénéficie du programme de cantine scolaire. Actuellement, malheureusement, le programme est encore trop petit. Il faut pouvoir le porter à l'échelle, il faut pouvoir faire beaucoup plus, il faut pouvoir s'appuyer plus sur la production locale, il faut pouvoir mieux impliquer les parents d'élèves. Il y a des tas de choses à faire. Mais vous voyez que c'est un programme qui est très très utile pour nous, pour les petits enfants congolais qui n'espèrent qu'avoir une éducation. La délégation s'est rendue par la suite au centre de santé communautaire de Kombe dans le 8e arrondissement Madibou. Le Japon y a construit et équipé en matériel médical un bâtiment, ceci dans le cadre de l'aide non remboursable des petits projets locaux contribuant à la sécurité sanitaire. On trouve dans ce centre un bloc d'accouchement, une pharmacie, un laboratoire, une salle de soins, des services de vaccination, et le centre assure de prise en charge des enfants atteints de la malnutrition. Pour les habitants de Kombe, ce centre est la bienvenue, comme le confirme Jocelyne Makosi, la présidente du quartier Kombe. La population félicite l'action qui s'est passée. L'action des médecins d'Afrique sont venus, ils ont demandé une place, on a décidé, puis les Japonais ont fait ce qu'ils ont fait, ce que vous avez vu. La dernière étape de la tournée a été la visite de la radio citoyenne des jeunes, mise en place en partenariat avec l'UNESCO. Une radio qui offre aux jeunes des opportunités de formation et d'expression. Après une petite interview des officiels dans le studio de la radio, Godefroy Yombi, coordonnateur de la radio, s'est adressé à la diplomate japonaise et au cadre des agences du système des Nations Unies.